Bonjour à tous, c'est Adrien Silo, donc c'est pour une nouvelle vidéo, ou sur cette vidéo qu'on portera sur Minecraft. Donc sur Minecraft, on va se faire un tuto redstone encore un. Sauf que cette fois c'est une porte à code, donc c'est tout simplement avec une porte en fer, une porte à code. Donc je vais vous dire tout de suite le matériel. Donc vous prenez un bloc au hasard, de la redstone, une torche de redstone, un répéteur, un comparateur, un entonnoir, un coffre, une porte en fer. Et puis pour l'instant, je pense que c'est bon. Donc, premièrement, vous posez votre porte. Faites le contour comme ça. Voilà. Après, vous décalez d'un, voilà. Hop. Tout en diagonale. Hop. Je vais y arriver, voilà. Hop, et vous cassez le coffre. Vous mettez des entonnoirs, voilà. Vous mettez le coffre et vous allez en dessous. Alors, bien sûr, on va décaler d'un peu plus en profondeur pour avoir la place de creuser, voilà. Voilà. Donc on va juste regarder où est la porte. 2 d'écart des entonnoirs. Là, il y a les entonnoirs. 1, 2. Si je casse normalement, ou je mets une torche de redstone, ça marche pas. Ça marche pas. Hop. On va trouver cette porte. Voilà. Donc la porte, elle est là. La porte, elle est ici. Ok. Donc, on va faire hop, un truc comme ça. Mais non, pas là. Hop, vous mettez des entonnoirs dans ce sens en direction de vers le mur là. Après, vous mettez 2 entonnoirs se dirigeant vers le bas. Non, pas dirigeant vers le bas, dirigeant vers un autre côté. Voilà. Là, vous décalez de 2. Voilà. Vous prenez votre entonnoir, votre comparateur, et vous mettez de la redstone. Hop. Vous allez en dessous, vous mettez un répéteur délai 1. C'est pas très important, c'est pour... Enfin, c'est mieux d'avoir un délai 1, hein, ça marche mieux. Alors, vous remettez... Hop, je vais aller de l'autre côté. Les entonnoirs. Voilà. Hop, donc là, c'est bon. Après, ce que vous faites, c'est... J'ai oublié de le dire aussi. Prenez une enclume. Attends, on va faire l'enclume plus tard. On fait déjà ça. Donc voilà, tac, tac, tac. Du coup, là, on peut mettre un répéteur de ce côté. De la redstone. Qui va faire tout le tour. Donc là, il y a un coffre. Hop. Voilà. On va continuer comme ça. Et mettre ça comme ça. Non. Ah, vous mettez un bloc, une torche de redstone avec un répéteur dans le sens du bloc. Comme ça, la porte elle est de nouveau fermée. Si on enlève, elle s'ouvre. Si on en remet un, elle se ferme. Donc, on va relier la redstone. Hop, vous mettez de la redstone comme ceci. Et quand la redstone va être activée, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça va éteindre cette lumière et du coup, ça va ouvrir la porte. Donc, normalement, ça marche. Donc, maintenant, vous avez besoin de votre enclume. 2 blocs au hasard. Donc, moi, je prends des blocs de redstone. Il vous en faut 21, quoi qu'il arrive. Et une feuille de papier pour le code. Voilà.
Hop, donc, hop, vous posez l'enclume, vous mettez vos 21, vous écrivez, voilà, ce que vous voulez. Faut que vous écriviez un truc pour éviter que la machine s'allume avec les blocs que vous avez mis au hasard. Donc c'est pour ça qu'il faut les nommer. Oh, oui. Les 6 c'est là, les 5 c'est là. Surtout, ne mettez rien pour l'instant là. Et là, ce que vous faites, si vous prenez un coffre, hop, prenez quelques papiers, non. Vous mettez un coffre là, avec du papier, et vous en mettez 2 là. Alors, avec l'enclume, vous prenez 2 papiers et vous écrivez ce que vous voulez que ça soit. Donc, nous, on va mettre trait, voilà, le mot trait. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'écrire. Voilà. Que vous mettez dans cet entonnoir. Et normalement, voilà, ça a ouvert la porte. C'est magnifique. Juste, vous reprenez un répéteur. Où vous mettez hop, des délais. Ah, je suis bloqué en mode vol. Voilà, c'est bon. Des répéteurs, ouais, voilà, c'est bon. Vous mettez des répéteurs. Celui-là à 4 aussi. Comme ça, la porte sera plus longue à s'allumer, même si on met qu'un papier. Il vous reste plus qu'à reboucher votre système. Et votre porte est prête. Vous mettez bien sûr une enclume à côté. Hop, vous rangez. Voilà, là, vous prenez un papier. Vous mettez le papier dedans. Vous écrivez trait. Voilà. Vous le mettez dans le coffre et la porte s'ouvre pas. Ah, elle a pas dû être détectée et mise dans le coffre comme une merde. Au contraire, ça c'est quand c'est détecté. Donc quand c'est pas détecté, je cherche où est le papier. Ah, il est là. Pourquoi il n'est pas rentré? Tout simplement parce que là, il n'y a pas d'espace et là, il y a un espace. C'est vraiment la machine. Si vous ne faites pas exactement ce que vous avez écrit, ça ne marche pas. Moi, je n'avais pas remarqué que j'avais mis un espace. Donc, ça, vraiment, ça marche. Hop, je vais vous le remontrer. Hop, on rebouche. Non, c'est pas ce coffre. On reprend un papier. Donc, on écrit trait. On écrit trait avec un espace. Voilà, donc on a mis un espace, comme vous le voyez. Et maintenant, on met le papier, ce qui va ouvrir la porte. Pourquoi ça n'ouvre pas cette porte? Là, j'ai mis un espace. J'ai mis un espace. Ah, il y a 2 espaces. Ah. On va y arriver. On va y arriver. Ok, dernière chance. Voilà, on met qu'un espace. C'est bon. Et là, on est sûr que ça marche. On a eu qu'un espace. Non mais... Ou soit la machine ne marche pas, mais... Pourquoi tu es encore là, mon chou? C'est exactement le même papier. Ok, donc là, vous voyez que j'ai un problème avec le papier, je pense. Vous, si vous y arrivez, faites-le. Donc, faire un code avec un papier. Moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter aussi à la place du papier avec
du diamant. Voilà, j'ai la voix un peu cassée. Avec du diamant, j'en récupère juste hop, un. Normalement, le diamant, il atterrit dans le coffre si la machine a marché. Voilà, avec le diamant ou n'importe quelle pierre, on est sûr que ça marche. Donc, on n'a plus besoin de ça. Vous mettez votre diamant, la porte s'ouvre et se referme derrière vous. Et voilà. Donc, avec un peu de mal, ce tuto est terminé pour une porte à code et une porte à diamant. Voilà. Donc, ce tuto est terminé. Donc, je vous incite à regarder mes autres vidéos, à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo vous plaît et mettre dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et donnez-moi un défi tuto redstone à vous faire. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est déjà terminée, donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!